Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour une vidéo. Donc fin de saison de repro 2023 pour moi. Donc je vais commencer à espacer un petit peu les vidéos parce que dans la période de mue, de repro, il se passe pas grand de repos plutôt, il se passera pas grand chose. Et puis j'essaierai de vous retrouver à peu près, on va dire tous les 15 jours ou une fois par mois, on verra en fonction de l'actualité que j'ai. Et donc on restera en contact bien entendu pour la préparation de l'année suivante. Bon, donc j'ai commencé à regrouper, je vous l'avais dit, les oiseaux. Donc là vous avez dans cette première cage 3 mâles qui sont regroupés, hein, il y a les 2 satinés et au fond là-bas la gatopale. Donc la gatopale, je pense que ça a été sa dernière saison. Je ne le remettrai pas l'année prochaine parce que le taux de fécondité qu'il a pu avoir n'est pas génial. Et puis c'est un oiseau qui commence à avoir, qui va avoir 5-6 ans. Donc je vais arrêter avec celui-là. Ici, j'ai regroupé mes 5 mâles rouges qui m'ont servi sur cette saison. Là aussi, il faut regarder, je pense, là, voilà, par exemple, le deuxième, là, sur le barreau, avec la bague métal rouge. Lui aussi commence à être âgé, fécondité pas extraordinaire sur la saison. Donc je vais le désengager de la repro pour l'année prochaine. Donc, vous voyez, j'ai déjà 2 mâles à reprendre. Donc ici, le couple est toujours formé. Vous avez vu, j'ai enlevé le nid pour ceux qui suivent régulièrement. Les 2 petits sont sortis. J'essaie d'en trouver un qui est en bas là-bas. Voilà. Et le deuxième qui est juste ici. Voilà, les 2. Donc là, on va les laisser pousser. Et puis, ils réclament encore beaucoup à manger, hein, bien entendu. Donc bon, je ne peux pas les séparer des parents. Et puis, on verra petit à petit ce qui va se passer. Voilà. Ici, pareil, le couple avec le mâle ici, la femelle ici, et on a 2 jeunes. Il y en a un qui est là, je cherche où est le deuxième. Il est là-bas en bas, voilà. Alors celui-là est vraiment magnifique, il est d'un blanc. Je crois que c'est le plus blanc que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc je pense que celui-là va rester à l'élevage, hein. Donc vraiment magnifique. Ce que je cherchais comme résultat, je crois que j'en suis pas loin. Et l'autre ici, voilà, un peu plus petit, voilà. Ici, on a 4 femelles satinées qui sont regroupées. Donc, il y avait encore une femelle qui couvait dans la cage qui était ici. Je les ai agrandies pour qu'ils aient plus d'espace. Les 3 dernières femelles qui couvaient, il y avait 9 œufs, 3 chacune. Aucun n'était fécondé, hein, donc clairement. Donc, une fin de saison pas terrible, à l'image de la saison complète. Voilà. Donc ici, on a nos petits jeunes satinés, regroupés ici. On en a d'autres ici. C'est un peu à contre-jour. J'essaye de bouger pour que ce soit mieux. Voilà. Donc il y a des beaux petits aussi ici. Il y a 2 blancs là devant, là. Voilà. Encore au fond là-bas. Ici, les rouges jeunes en coloration. Voilà, ça commence à bien prendre. On commence à voir qu'il va y avoir... celui-là, ça va être du chimel. L'autre là-bas, ça va être sans aucun doute au fond de l'ivoire. Et je crois que j'avais repéré qu'il y avait un intensif. Je crois qu'il est en haut là-bas. Voilà. Voilà, ouais. Donc c'est en train de venir tranquillement. Voilà. Donc je ne sais pas si la coloration que j'ai faite au début avec... le produit qui me restait de la saison précédente a été en cause de la mortalité que j'ai eue. Mais bon, en tout cas, là, pour le moment, je vais croiser les doigts, ça se passe pas mal. Vous avez d'autres oiseaux qui sont moins colorés, mais ils sont issus de croisements entre rouge et des satinés. Donc, je les mets en coloration pour voir ce que ça va donner. Oui, ça commence à peine à prendre sur le premier, là. Donc, voilà, j'essaie de... Voilà, on va voir petit à petit ce qu'il en est. Comme vous entendez aussi derrière moi qu'il y en a qui essayent de chanter un peu. Je ne sais pas lesquels c'est. Voilà, mais bon, c'est un bon signe aussi de les entendre chanter, ces petits jeunes, et de s'essayer au chant. Là, il est là. C'est le deuxième en partant du fond, là. Enfin, le premier maintenant, celui qui laisse sa tête, là, c'est celui-là qui siffle. Donc il y en a 2 ou 3 ici qui sifflent. J'ai vu aussi celui-là, le premier là, un petit peu panaché, il siffle aussi. Enfin il essaye, on ne le fait pas encore.
Je passe aux femelles qui sont regroupées, les 5. Donc là, elles sont toutes assez jeunes, je vais les garder pour l'année prochaine. Je vais regarder ce qui va en être. Je vais me décider petit à petit, peut-être que j'en mettrai de côté ou je les mettrai à la vente, on verra. Je ne me suis pas encore décidé, on a le temps de regarder un peu le bilan. De toute façon, que ce soit ces 5 femelles-là ou mes 5 satinées que j'ai utilisées cette année, les 5 sont des bonnes femelles. Donc il y a eu des petits problèmes au début parce que certaines étaient jeunes, mais grosso modo, c'était pas mal. Voilà, donc on va voir ça. Donc peut-être qu'il faudra que je rajoute une intensive parce que j'en ai pas de femelle intensive, on verra ce qui va arriver dans les jeunes. Voilà. Ici les cages sont vidées bien entendu pour le moment. Donc voilà. Donc fin de saison 2023 entériné. Pour ceux qui sont dans le sud, attention encore à la chaleur. Oui, j'ai mis les baignoires, je leur laisse quand même pas mal. Faites attention à ça. Donc moi je suis à Montpellier, il fait encore 34 aujourd'hui, donc c'est pas mal. Vous voyez, les oiseaux sont relativement calmes. J'ai beaucoup de plumes. Donc l'aspirateur est de nouveau en marche. Donc voilà, on va essayer de leur faire avancer tranquillement la saison de mue. Donc concombre, mutavite si vous avez, vinaigre blanc dans l'eau du bain que vous pouvez mettre. Un peu plus fréquent que d'habitude. Normalement, je fais 3 fois par semaine, mais là, je regarde en fonction de la température. Ça monte à 4-5 fois par semaine, voire plus. Donc, quand il fait très chaud. Et puis, voilà comment ça va se continuer. Donc, beaucoup de questions que je vois sur le réseau. Est-ce que les jeunes mules, oui, les jeunes mules, la preuve, regardez, autour des volières des jeunes. C'est ce qu'on appelle la mue juvénile qui intervient 2-3 mois après la naissance. Donc les jeunes oiseaux changent toutes leurs plumes sauf ce qu'on appelle les rectrices et les rémiches. Donc c'est les grandes plumes qui sont sur la queue ou sur les ailes. Donc ils les changeront l'année prochaine quand ils auront leur mue, on va dire, d'adulte. Voilà. On va finir sur cette belle petite brochette là. Voilà les amis, on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures. Et puis j'espère que le partage de cette saison vous a été intéressant. Et que merci à tous et à toutes pour votre suivi, vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas à continuer, même si j'espace un peu plus les vidéos, il y a moins d'activité aussi, donc des petites choses, il y a moins de choses à raconter, mais bon, ça reviendra tranquillement, et puis en fonction de l'actualité et de ce qui se passe dans l'élevage, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, bon dimanche à tous, merci à tous les abonnés, nouveaux ou anciens. Un coucou au groupe WhatsApp où je ne suis pas trop présent en ce moment. Et on se retrouvera bientôt. Ciao, ciao.